A'oudhou billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Au nom de Dieu le miséricordieux, le très miséricordieux, et louange au prophète Mohammed et salut sur lui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Nous vous demandons pardon, vous pardonne et souhaite que le bon Dieu nous pardonne tous et accepte toutes nos prières par la grâce du prophète Mohammed et salut sur lui. Ceci est une continuité des deux dernières darsus. Donc, c'est la troisième darsu. Elle nous parle de l'importance de l'homme face à son créateur, mais aussi face au monde dans lequel il évolue. La mesure de la force, de la puissance, des valeurs qui sont au sein de cet homme réside dans ce qui lui est permis et ce qui lui est interdit. Cependant, il est formellement interdit à cette personne tout ce qui est destruction, mais aussi de ne pas le faire à cette dernière. Il lui est permis de faire du bien, mais aussi de le faire en lui. Ainsi, ces deux aspects nous montrent l'importance de l'homme face à son créateur, une créature exceptionnelle. L'importance de l'homme se trouve à deux niveaux, à savoir le présent et le futur. Son importance se manifeste devant son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, et cela malgré son ignorance à son égard. L'être humain est même respecté dans le monde des forces, des puissances, des énergies et autres qui font avancer les choses. Dans ce monde que nous ne connaissons pas, il est respecté au plus haut niveau. Donc, il serait très intéressant de comprendre pourquoi la création vous a fait ainsi. Cependant, il est interdit de détruire l'être humain, mais aussi interdit à l'être humain de ne proférer cette nuisance sur autre chose, car cette nuisance n'est pas bon sur rien à plus forte raison que sur lui-même. Donc, seul le bien est le propre de l'homme. Ensuite, il doit s'en suivre une parfaite connaissance de soi afin de connaître le chemin à suivre pour pouvoir vivre en paix. L'homme est le sens de la vie. Parfois, on se pose la question à savoir, qu'est-ce que le sens de la vie? Le sens de la vie, c'est l'homme. Souvent, je le dis que le monde n'a pas de sens. Mais, le fait de connaître que le monde n'a pas de sens est le vrai sens de la vie. Et en cela, vous êtes devant l'homme, car c'est lui qui définit cette hypothèse. Ainsi, la méconnaissance de soi nous conduit dans un monde vide de sens. Cette méconnaissance de soi affecterait aussi ce monde de force, de puissance et d'énergie. C'est pourquoi nous devons toujours prendre en compte la valeur qui est l'homme. Car si nous voulons savoir l'existence de Dieu et qu'on ne sait pas qui est réellement l'homme, nous n'atteindrons jamais ce niveau, ou bien on aura toujours des doutes par rapport à ce sujet. Mais, de toute façon, l'homme est un exemple visible de l'existence de Dieu. Car, quelqu'un qui n'a point besoin de mal, quelqu'un qu'on doit à chaque jour sauvegarder, préserver ses valeurs, et à regarder de près, cela a un grand enseignement que nous ne connaissons pas et qu'on doit savoir. On constate aussi qu'il n'est pas la seule créature sur terre, car il en existe d'autres. Et de ces créatures, du visible comme de l'invisible, toujours l'être humain est le guide, le maître. Et ce fait ne relève pas du hasard, car il dépend d'une force,
d'une énergie. Donc, ayons chaque jour le réflexe du contrôle de soi, de ses plus petits détails, pour qu'on puisse avoir une vie pleine d'importance et de bienfaits. Le monde auquel nous vivons actuellement, le niveau de folklore est beaucoup plus élevé que celui de la méditation. Et ce fait n'augure rien de bon pour l'être humain, car il sera le seul perdant, et le bénéficiaire serait Satan. Un monde dont il y a plus de bruit que de quiétude n'est pas celui de l'être humain, car on se souvient de Adam, lui n'avait pas de quoi porter, ni de père, ni de mère. Souvent je dis, quiconque qu'on mettrait à la place d'Adam aujourd'hui, les gens diront que celui-là est un miskin, c'est-à-dire un démuni, un nécessiteux. Donc, il faut lui venir en aide. Mais n'empêche, Adam, de cette situation, Dieu lui avait dit, la had karabna bani Adama, je t'ai béni, je t'ai donné une faveur, et cette faveur n'était rien d'autre que son Esprit Saint qu'il lui avait donné. Et si nous faisons la comparaison entre l'époque d'Adam et celle de nos jours, on constate qu'il y a une évolution manifeste de la vie. C'est ce même Adam qui a fait cette évolution jusqu'à aujourd'hui. Donc, si nous arrivons à un monde où le bruit, le folklore domine plus que la pensée, la méditation, nous devons faire une rétrospective pour comprendre ce que nous avons aujourd'hui, c'est grâce à la solitude. Cependant, nous aussi, nous devons tout faire pour laisser à nos successeurs un monde meilleur que le nôtre. Donc, on doit être très vigilant car tout dépend de nous, de notre éducation, de notre mode de vie. Nous construirons un monde équilibré, plein de sens par rapport à notre niveau de vie. Et cela se fera sous l'influence de personne, parce que dans la vie, les gens ont l'habitude de tout mettre sous le compte de Dieu. C'est-à-dire, c'est lui qui va tout faire, c'est lui qui va tout régler. Mais nous, par contre, nous disons, au lieu d'attendre le bon Dieu, nous préférons agir. Et cette pratique, nous le tirons de l'exemple d'Adam. Il n'avait rien, sauf un Esprit Saint, et c'est à partir de là qu'il a tout fait. Donc, le fait d'apporter une éducation à son encontre, l'esprit, je veux dire, une éducation qui contribuerait à le protéger, à le maintenir du droit chemin, à l'agrandir, mais aussi à avoir de nouvelles pensées, car celles-ci participent à l'augmentation de la capacité de l'esprit, et en cela, le faveur qu'il avait donné à Adam, c'est-à-dire l'Esprit Saint, ne sera jamais fini. Car tout est éternel chez le bon Dieu. Méditer sur notre façon d'existence nous permettrait de savoir qu'on est égal à aucune autre créature. Tout est à l'intérieur de nous. Tout dépend de nous. Nous sommes plus forts que tout. Nous sommes au-dessus de tout. Mais à condition d'être en phase avec cette solitude. Nous devons chaque jour avant le coucher de consacrer minimum 5 à 10 minutes d'une méditation. Et ceci nous permettra d'avoir un sentiment très fort venant de notre intérieur. Et cela nous permettra aussi de savoir notre vrai rôle dans cette vie et son importance pour tout ceci. Pour que tout ceci puisse se réaliser, il faudra forcément épouser la méditation pour être important aujourd'hui, mais aussi dans le monde de demain. C'est l'importance de notre vie qui est à la base de tout, cause pour laquelle on a des prophètes, des savants, des poètes, des médecins. Tout ceci contribue à montrer l'importance de l'être humain, les éducateurs du monde intérieur et ceux du monde extérieur. Tous proviennent de l'élite de la panthéon de la création, c'est-à-dire de l'être humain. Nous pourrions tout dire
sans que Dieu en fasse partie. Mais néanmoins, c'est la force qu'il nous a gratifiée qui nous fait parler. Nous parlons toujours de l'importance de l'être humain aujourd'hui, mais nous parlons aussi de son importance dans la vie du futur, parce qu'on lui a promis la résurrection dans l'au-delà. Il y a certains qui ne croient pas à cette hypothèse, mais sachez que l'être humain est plus important qu'une graine d'arachide. Cependant, cette dernière a germé après avoir été mise sous terre. L'importance de l'être humain dans la vie présente et dans l'au-delà est le fait que c'est lui le maître et que c'est lui seul qu'on demandera des comptes devant son Seigneur après sa mort. Et cela n'est valable que pour lui seul. Donc, il est très intéressant de savoir pourquoi il y a le monde, mais aussi pourquoi il y a le jour du jugement dernier. Ce n'est pas un fait qui va être accompli car cela a été dit par Dieu. Non, le jour du jugement dernier est très riche pour l'être humain, car c'est ce moment qu'on va évaluer tous nos actes pour en déduire si oui ou non nous méritons d'avoir une dimension autre que celle qu'on avait. Sans ce jour, l'homme ne pourrait pas grandir de dimension. Donc, seul le bon Dieu mérite de louanges dignes de son portée. Ceci était le Darsou d'aujourd'hui qui nous parlait sur l'importance de l'homme face à son Seigneur, mais aussi face au monde dans lequel il évolue. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. borom bi la ilaha